Attention, attention. Pilamosikeba. Chers papas et mamans, prenons garde. Et ici, Dieu aura un verdict pour nous tous sur terre. Parce que nous sommes dans la 4e génération. Nous avons lu dans le livre de commandements que nous avons lu. La 4e génération, il n'y en a pas une 5e, c'est la dernière génération. Et Dieu, la prière de notre Seigneur Jésus qu'il avait recommandé aux apôtres, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Son règne là, ça dit que son train de se concrétiser depuis le 6 avril. Le 6 avril de 1921, 6 avril 2021, cette institution divine qui a quitté le ciel a exactement 100 ans. Et donc là, il va se passer des choses sur terre. Vous savez, cette institution divine qui est venue de cieux sur terre depuis 6 avril 1921 a pour objet, si vous lisez dans l'article 4 de cette institution, il est stipulé ceci. L'objet social du kimongisme est la restauration de l'humanité dans son état premier. C'est-à-dire que, quand on dit Samokili, comme on dit en lingala, ndenge ezalaki yambo, koko na biso yambo, bazali baku, yambo kwe isamobeko. Et c'est là que je vais parler de la loi. Le siku, la loi, kunti. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette année, 2022, le 24 décembre, nous allons célébrer les 30 ans depuis que, dans l'institut d'Atakimangou, nous avons posé cet acte du demande du péché originel, la de Ève. 24 décembre, l'an 1992, comme on dit 1992, 24 décembre 2022, exactement 30 ans, où l'Institut de Kimbangu avait organisé une cérémonie qui était perçue comme inaperçue dans le monde entier, mais qui avait une importance capitale, où nos aïeuls, nos trois glorieux plutôt, descendus sur terre, la première déclaration de Passement Kimbangu qui dit le 12 février 1914, qui solo Dieu le Père est descendu. 2 ans plus tard, il fait la déclaration. Ce qui s'est révélé, c'est accompli. Que le Christ est revenu. Et il dira finalement, ce qui s'est révélé, qui s'est accompli, mettez-les droit au cœur. Kimbangu lui-même réincarné pour pouvoir organiser sa structure spirituelle et développer cette manière pour que les humains vivent en phase avec celui qui était au départ, qui nous avait mis sur terre, qui nous avait tourné le dos à cause de l'iniquité, la faute commise par notre ancêtre Adam et Ève. Alors, ici, cette année 2022, nous célébrons les 30 ans de ce pardon et le péché. À l'époque, l'interdit, il y avait qu'un seul interdit. Dieu dit, ne touchez pas à cet arbre. Mais c'était quoi cet arbre? Le nti. Aujourd'hui, nous, grâce au Manomé, nous avons expliqué, nous avons tous être capables d'expliquer scientifiquement ce qui s'est passé d'une manière orthographique, grâce à la science Manomé, l'acte que ce qui s'est passé, parce que dans le commun de l'information, on nous dit que il y avait... Non, ce n'est pas les Kobos. Papa Diangenda a été clair. Adam et Ève avaient acquis ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? C'est le fait de... En Afrique, très souvent, disons que... Mais ils avaient mangé quoi? Ils avaient mangé qui? Papa Diangenda, dans l'use des exhortations, dans l'une des oracles, il explique ça bien. Il avait expliqué un fait de l'un de ses petits-fils, c'est-à-dire que l'un de son nom de maman Goudialo, maman Marimouil ou Diangenda, qui a posé la question, mais Kobo, toi tu ne l'as pas dit l'éclaration de Dieu, Adam n'a pas dit Kindoki. C'est quoi les Kindoki Navaki? Eh bien, aujourd'hui, nous savons tous que, quand Papa Kisoloke, Papa Dialungana, Papa Diangenda Kuntima, Papa Kisoloke en tant que le potier fabriquant l'homme, c'est le reste de la terre. En Congo, la boue là, qui était, c'est-à-dire qu'en tant que potier, façon l'homme, l'interdit qu'il leur avait donné, ce n'est pas toucher le reste de la main du sol que le potier pas qui avait fait pour créer l'homme. C'est l'interdit qu'il leur avait donné, ne pas toucher la boue là. Et en Congo,
Nti, qu'on a traduit en français, l'arbre défendu. Or, le Nti, c'est le Nti. En Mandombe, la consonne S et la consonne T, ils ont la même forme physique. Ce qui leur différencie, c'est le point de départ qu'on appelle Singini. Donc, celui que tu écris Nti ou Nti, c'est la même chose. Et donc, le premier interdit que Dieu avait donné, de ne pas. Et Lucifer, écoutant l'échange entre Adam et Papa Kimangou, il savait que l'interdit, ce n'est pas toucher l'arbre, donc le reste de la terre. Et lui, donc, Lucifer, en tant qu'esprit, a réussi à faire son coup d'état. C'est-à-dire qu'il avait l'état spirituel, et il a réussi à se matérialiser à travers la main de sol là qui était restée, que lui, on se rejoint dedans, et Maman Kenge et Ève, en l'ingurgitant, effectivement, il a mangé le corps. Le corps là, eh ben, c'est le corps de Lucifer qu'il avait ingurgité, et lui, Lucifer, lui, Satan, a réussi à faire le coup d'état, à devenir physique aussi. Et depuis là, le monde était parti en perdition de cause des conséquences. Mais le 24 décembre, là, nous allons célébrer donc le 30 ans de ce péché-là, l'iniquité du monde de pardon. Et depuis là, donc le kimbanguisme, qui, aujourd'hui, qui a célébré 100 ans, qui nous sommes ici, en tant que kimbanguistes, donc les petits kimbangous, nous venons pour apporter ce message du kimbanguisme, la nouvelle civilisation. Alors, nous, papas et mamans, qui avons immigré, nous sommes en Occident. Et c'est là où j'ai dit que dans ces territoires-là, Dieu n'a plus le droit de citer. Dans leur texte législatif, ils ont même séparé que Dieu ailleurs, le pouvoir aussi, la loi 205. Et là, c'est là où nous devons faire attention par rapport à ce que j'ai lu dans le livre de Deutéronome, où on dit attention, attention. Si vous allez lire le texte en question de Deutéronome 28, on développe comment Dieu va pouvoir agir. Et nous savons tous que nous sommes immigrés ici en Occident. Papa Kisolokele avait laissé des déclarations. Vous savez que l'ancien de l'église Kimbangis en Europe, c'est Papa Kisolokele. À l'époque, chez sa fille de mère, c'est comme ça que je l'appelle souvent, Maman Marimouille Ludiangenda, Kina, c'est là-bas qu'il habitait. Et c'est là, leur maison en Suisse, est partie l'institution. En collaboration avec les jeunes étudiants congolais du Congo, qu'on appelle couramment Brazzaville, mais j'aime pas trop le terme, j'aime sur Banza Kimbangu, qui étaient venus, ils ont créé l'église en Occident. Alors, ici, ils disent que Dieu n'existe pas. Faisons attention. Dernièrement, j'avais évoqué cela. Papa Simon Kimbangu a posé un acte tout dernièrement à Brazzaville, lors de ces 5 mois. L'acte du pigeon. Pigeon. BMB. Et ce pigeon-là, pendant la première législature du président actuel du Congo-Brazzaville, ce monsieur avait permis, le gouvernement congolais de l'époque, à l'époque c'est le ministre Christian Gilbert Bembe qui était ministre de la Communication, il avait fait imprimer un timbre postal. Le timbre postal de lors de son dernier passement du Mong 1987. Et dans ce timbre postal là, il y en avait 3 formes. Il y avait un timbre où il y avait le vieux passement du Mangou, l'autre, il y avait le temple de Kamba, et l'autre, c'est le symbolique que Papa Simon Kimbangu a posé dernièrement, à partir de 15 ans. Un pigeon, il a fait ça, il tenait en sa main un pigeon. Pigeon. On appelle ça BMB. Et ce pigeon-là, dans le kimbanguisme, nous développons, c'est ce pigeon-là qui a permis ce qu'on appelle, qui a bouleversé l'Est. Parce qu'à l'époque, le dragon rouge, le plus qu'on appelle l'Union soviétique, il y avait beaucoup de gens congolais qui partaient de l'Union soviétique. Et l'Union soviétique, là-bas, ils avaient régné ils appelaient ce qu'on appelle le marxisme-léniniste. Pour eux, Dieu n'existe pas. Il faut parler de la Bible. Et grâce à ce pigeon-là, donc quand les parents qui avaient des enfants qui étaient dans l'Union soviétique, quand on voyait les thèmes postales, nous savons qu'on passe qui va agir à travers ces photos. Ce n'est pas la photo, mais là, vous voyez lui, Dieu, en fait, ces photos-là. Et donc, cette photo-là, cette thème postale-là, avait provoqué ce qu'on appelle la perestroïka. Nous savons tous que Gorbatchev, il avait déclaré concernant Papa Simon Kimbangu. Alors, j'évoque ça pourquoi? Dernièrement, lors des 5 mois en Banza Kimbangu, comme ça j'appelle ça, vous m'excuserez, vous appelez ça Congo Brazzaville, mais moi j'appelle ça Banza Kimbangu parce que c'est ses pieds. Là-bas, il a posé un collègue de pigeons.
Et les pigeons, c'est quoi? Les pigeons, c'est le symbole de la paix. Nous avons connu, à l'époque de Noé, comment, quand il y a eu le déluge, dans un premier temps, Noé avait envoyé un corbeau. Le corbeau, quand il est parti, arrivé en Occident, arrivé plutôt là où la terre qui était desséchée, il n'est pas revenu rapporter le message au bercail. Il est allé seulement penser à la nourriture, manger les cadavres qui étaient là-bas. C'est le pigeon qui a fait le bon œuvre. Le pigeon qui est parti, il est revenu en rapportant le morceau de feuilles, comme quoi la terre dessèche. Alors, quand je fais le parallélisme par rapport à cet événement, c'est nous, les Kimbangis aujourd'hui. Papa Simon Kimbangu nous envoie en tant qu'ambassadeur en Occident. Attention, attention. Ne soyons pas, s'il vous plaît, des corbeaux. Sinon, Papa Kisouki l'avait déclaré. J'attire l'attention, s'il vous plaît, à nous, les enfants de Papa Simon Kimbangu. Et là, je m'adresse, pas seulement les Kimbanguistes, même les non-Kimbanguistes, tout noirs qui viennent en Occident, en Europe, au Tokimaginzal. Et je m'adresse à tout Africain, même qui est parti en esclavage à l'époque coloniale, l'exploration. Attention, attention. 100 ans du kimbanguisme déjà extrait. La 4e génération et la dernière. S'il vous plaît, ne soyons pas des corbeaux. Soyons des pigeons qui sont envoyés en tant qu'ambassadeurs, qui sont allés enseigner et finalement repartent au bercail en Kamba, Nouvelle-Jérusalem pour donner le rapport à qui de droit. Donc sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Batata maman. Likamonatangi awa etali ezaleli ya biso bandimi. Bandimi tala kimbangu na mboka bapaya. To yawa na lobi bien to zala ba korbote. O to lobi to kena biso boto kuta bikili. Ya tulo kwami. La koma na ngai di ya bina fikuna manzala keba. Ce territoire là, Papa Kisolokele avait déclaré Bayina ke bikan na boala yayi, bayina ke sala ki salu ya tata munu. Donc, faisons attention dans notre comportement quotidien. Les voisins, les occidentaux qui sont avec nous, nous observent. Car il y a un cantique kibangiste. Du coup, j'étais qui? Mawa, Nabamboka Oyo, Bazangi et Yambatita Kimbangu. Malheur à ces pays ou ces régions du monde entier qui manquent les Simon Kimbangu. Faisons attention. Quand le problématique va se poser, Papa Diagen avait dit, on vous tiendra, Zacharie 8:23, sur le pont de vêtements, montrez-moi où se trouve votre Dieu. En ce moment-là, ne sont pas disposés, on sera mangé, dévoré, comme dit le livre que nous avons lu en ce texte de Deutéronome, chapitre 28, verset 26. Encore un nombre spécial, s'il vous plaît. Tokeba, Tokeba. Que Papa Simon Kimbangu nous aide, qui nous accompagne, lui qui est miséricordieux. Si nous sommes égarés, mais dans sa miséricorde, puisse nous ressusciter son esprit à lui, afin que nous puissions faire son œuvre. Je n'ai ainsi terminé au nom du Père, qui, Papa Kisolokele, du Fils, dit, Papa Delongana, de l'Esprit, dit, Papa Degena Moutima, à qui demande toutes choses. Amen. Amen. Devant nous pour la prière universelle. Prions. Au nom du Père, Papa Kisolokele, du Fils, Papa Delongana, et de l'Esprit, Papa Degena Moutima. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous avons du pain en tentation, mais plutôt du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Au nom du Père, Papa Kisolokele, du Fils, Papa Delongana, et de Saint-Esprit, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, à qui demande toutes choses. Amen. Amen. Amen.